Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 mars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de regarder déjà les énergies générales et ensuite de choisir un tas de cartes pour avoir un petit message de l'univers rien que pour vous par rapport à ces énergies de pleine lune. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des murmures et voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette pleine lune. Alors, on commence ici avec la première carte, la carte du labyrinthe, qui nous parle ici peut-être d'avoir envie, besoin de trouver la sortie. Il peut y avoir effectivement une situation compliquée. C'est un petit peu un casse-tête. On est en pleine réflexion, on est coincé dans une situation. Il y a le mental ici qui tourne et qui tourne. On est vraiment pris dans un labyrinthe. Alors, on peut être prisonnier de notre propre ego, de notre propre mental. On peut être clairement prisonnier d'une situation. En tout cas, on est en train de chercher la sortie. Donc là, cette carte, elle va nous inviter, la seconde carte, à apaiser ce mental, à prendre du temps pour méditer, pour se poser, à calmer un petit peu le feu qu'il y a à l'intérieur. Parce que tant qu'on sera dans cette agitation, on ne pourra pas trouver la sortie. Il va falloir se poser. Il y a besoin de calmer le mental ici, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi calmer ses peurs, calmer ses angoisses, calmer le stress, parce que tant qu'on sera dans cet état-là, rien ne pourra avancer et rien ne pourra arriver de bon. On est vraiment, c'est comme si on était vraiment coincé. Voilà, on ne trouve pas la sortie et en même temps, on ne fait rien pour que les choses bougent, parce que en étant dans cet état d'agitation, les solutions ne viendront pas parce qu'on ne peut pas s'écouter. Tant que le mental est en train d'hurler, de crier, on ne peut pas entendre sa petite voix intérieure. Donc là, on nous appelle vraiment à calmer ce feu, calmer ce mental, retrouver un petit peu la sérénité, faire un travail ici peut-être avec des pierres, avec de la naturopathie, avec des huiles essentielles, ou prendre tout simplement du temps pour méditer ou ne serait-ce que pour se poser. Peut-être faire aussi des choses qui vous font du bien, allez vous changer les idées, mais il y a besoin ici vraiment de se reconnecter à sa petite voix, et ça on ne peut le faire que lorsqu'on est vraiment dans un moment de paix intérieure. Il y a vraiment besoin de se réaligner, de se recentrer, de purifier aussi, parce que sur la carte ici, et d'ailleurs sur celle-ci qui nous parle de rituel, on nous invite à purifier, à nettoyer. Donc il y a quelque chose ici à nettoyer, quelque chose qui génère beaucoup de stress, beaucoup de... Voilà, le feu du mental ici à purifier, à nettoyer. On nous invite aussi à prendre de nouvelles habitudes avec cette pleine lune. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va nous inviter à sortir de ce labyrinthe, à calmer le mental et à purifier, à nettoyer, à prendre de nouvelles habitudes, à prendre de nouveaux rituels, à mettre de nouveaux rituels dans notre vie. Donc on nous invite à laisser partir certaines choses qui nous bloquent, laisser partir des habitudes, des situations qui nous gardent prisonniers. Quelque chose ici qui nous garde prisonniers de ce labyrinthe. Il y a besoin de purifier, de nettoyer et de prendre de nouvelles habitudes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la liberté. Vous voyez, on passe du labyrinthe à la libération ici. On a cette carte de la joie. On nous invite à avoir foi en l'univers, à avoir foi en la magie ici de l'univers. C'est aussi une reconnexion à son troisième œil, à sa divinité, reconnexion à la source, tout simplement. Là, je ne parle pas de religion du tout, c'est reconnecter à la source, à sa petite voix intérieure, à son âme. C'est aussi faire confiance, avoir confiance en ce qui arrive, lâcher prise, être dans la gratitude, avoir confiance en l'univers. On fait de son mieux et on lâche prise, on attend, on a passé commande, on arrête de cogiter. Voilà, c'est aussi la loi de l'attraction, c'est rester dans un état positif, état d'esprit positif pour attirer le positif, pour attirer des situations, des personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que nous. On peut aussi faire des rituels pour augmenter ces vibrations. Ces vibrations, on les augmente en faisant des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, en chantant, en jouant, en riant, en ayant une bonne alimentation, en allant dans la nature, en faisant des choses qui sont en accord avec nous-mêmes, en accord avec notre cœur, avec ce qui est bon pour nous, en coupant les choses qui nous retiennent d'être nous-mêmes aussi, que ce soit des personnes, des situations. Mais c'est avant tout un état d'esprit. C'est aussi conserver un état d'esprit positif.
Il y a une nouvelle porte ici. On nous invite à ouvrir cette nouvelle porte avec foi pour accueillir cette abondance, pour accueillir cette joie, toutes les belles choses, le soleil ici, la chaleur, l'amour, l'abondance qui nous attend derrière cette porte. On nous invite à la franchir. Mais il y a d'abord cette nécessité de calmer le mental, de purifier, de prendre un nouveau départ, de nouvelles habitudes, nouveaux schémas de pensée, nouvel état d'esprit pour ouvrir cette porte et accueillir la magie de l'univers. Donc voilà pour les énergies générales de cette pleine lune. Maintenant, je vous invite à choisir entre la labradorite, le cristal de roche et le petit ange et on va découvrir quelles sont les énergies qui vous concernent plus personnellement. Alors, je vous laisse choisir et on va commencer tout de suite avec la labradorite. Alors, pour vous, on vous parle de récolter, on vous parle d'abondance. On vous dit que vous êtes capable de dépasser tous les obstacles pour accueillir à vous cette abondance. Vous voyez, ici, on a la carte de l'abondance, tout simplement. On vous dit que les choses sont en train de mûrir. Vous allez pouvoir cueillir ce que vous avez mérité, ce que vous avez semé ici. Vous y êtes presque. On vous dit, il reste plus peut-être que quelques détails, quelques petits jours de patience, mais voilà, vous êtes capable de tout surmonter. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et ce serait dommage d'arrêter maintenant parce que, vous voyez, on vous dit, prépare-toi au changement. Le changement arrive. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc on vous dit, faites confiance à l'univers. Tout à l'heure, on avait la carte de la magie, c'est exactement ça. Il y a des petites choses, des petites synchronicités, des petits signes que vous pouvez recevoir qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie, que quelque chose arrive, le changement, le renouveau arrive. Vous allez pouvoir goûter le fruit de vos efforts. Vous êtes capable de surmonter tout ce qui arrive. Donc faites-vous confiance. L'univers vous envoie des petits signes. Reliez-vous à ces signes. Prenez votre force dans ces signes-là parce que, voyez, vous allez bientôt pouvoir savourer les fruits de vos efforts. Donc, ce serait dommage d'arrêter maintenant. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la labradorite. Il y a encore peut-être quelques détails à régler en quelque sorte, mais n'abandonnez pas maintenant. On vous prépare au changement. Vous devez recevoir ces signes. L'abondance arrive pour vous. Voilà pour vous, les amis. Allez, on continue avec le tas du cristal. Alors, pour vous, on vous dit, restez concentré sur votre objectif. Peut-être que vous vous dispersez, peut-être que vous voulez faire 1000 choses, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, dans la peur, vous n'osez pas avancer. Là, on vous dit, restez concentré sur votre objectif parce que il faut courir un seul lièvre à la fois. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. On vous invite aussi à ne pas avoir peur d'avancer, à ne pas reculer. Vous êtes parti sur une voie, maintenant avancez vers cette voie, restez concentré sur ça. Il y a ce papillon qui nous parle de transformation, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la transformation. Continuez sur votre voie, restez concentré sur votre objectif, point. Ne vous focalisez pas sur ce que vous êtes en train de laisser. Là, on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier tant que tu restes là à contempler la difficulté. Nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc là, on vous dit, voilà, soyez dans l'optimisme, dans l'ouverture. Ne soyez pas en train de regarder ce que vous avez perdu, ce que vous laissez. C'est exactement comme cette carte-là. Et on vous invite vraiment à regarder, au contraire, à accueillir avec gratitude ce que vous avez déjà. Avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On vous invite vraiment à rester concentré et à regarder droit devant. Regardez votre objectif, regardez ce que vous êtes en train de construire et non pas ce que vous avez perdu. Ne vous retournez pas vers le passé. Ici, on vous invite de toute façon à aller vers d'autres horizons. Laissez derrière vous sans regret.
peut-être que vous quittez quelque chose que vous êtes en train encore voilà, de regretter. Et là, on vous invite vraiment à aller vers la nouveauté. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à aller vers l'inconnu peut-être, et à aller vers d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres voies. Hein. On vous invite à aller en confiance vers l'avant. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cristal. Restez concentrés sur votre objectif, regardez droit devant, vous prenez de nouvelles voies et c'est très bien parce que c'est ce qui vous attend et toute chose qui est nouvelle pour vous va vous apporter quelque chose de positif. Hein. Quittez sans regret ici une situation, des habitudes, des relations, etc. Allez vers l'inconnu, on vous dit de vraiment vous lancer vers l'inconnu, allez de l'avant. Hein. Et surtout, n'ayez aucun remords ni regret à laisser derrière vous tout ça. Allez, on termine avec le petit ange. Alors, on vous dit ici qu'il y a un travail à faire sur vos peurs. Il y a vos peurs qui vous retiennent. Vous êtes prisonnier de peur ici. Hein. C'est ce qui vous immobilise, c'est ce qui vous freine. Vous devez vraiment vous libérer de ça. Vous libérer de vos peurs qui vous empêchent d'avancer. On vous dit aussi que vous êtes trop, encore une fois, dans le mental. On vous dit cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On vous invite à laisser le mental, parce que le mental, il vous enferme, comme on l'avait vu tout à l'heure, dans vos peurs, dans l'immobilisme. Donc arrêtez d'analyser la situation, les choses sont en train de se faire, ne vous demandez pas comment l'univers va faire, pourquoi vous recevez ces signes, arrêtez avec le doute finalement, soyez vraiment dans la foi totale envers l'univers, envers ce qui arrive, libérez-vous de ces peurs, de cette peur de l'échec, cette peur de ne pas être à la hauteur aussi, libérez-vous de tout ça, vous êtes capable. Arrêtez d'analyser, arrêtez, voilà, faites un travail peut-être sur les peurs, sur le mental, comme on avait vu tout à l'heure. Ici, on nous parle de gratitude, que la gratitude, en étant dans cet état-là de gratitude, ça va augmenter votre joie, le bonheur dans votre vie. Hein. Donc la gratitude, elle va vous demander effectivement d'être heureux de ce que vous avez déjà, de ne pas être dans cet état de manque. Parce que si vous êtes dans l'état de manque, vous allez attirer à vous le manque. Donc on vous dit d'être content, de remercier pour tout ce que vous avez déjà, remercier l'univers, remercier les personnes autour de vous. Soyez fiers de tout ce que vous avez déjà, soyez heureux de ce que vous avez déjà. Pour laisser un petit peu ces énergies venir à vous, ces énergies de positives. Et que de toute façon, l'univers sait ce qu'il est en train de faire. Et il va de toute façon vous envoyer, comment dire, en retour ce que vous vibrez. Donc soyez vraiment sans peur par rapport à ce qui arrive. Arrêtez d'analyser, ne cherchez pas comment ni pourquoi ça va arriver. Faites confiance, mais il y a pour vous quand même un travail à faire ici sur les peurs. Hein. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peut-être une peur financière, peur d'être seul. Mais en tout cas, on vous dit, hein, soyez plutôt dans cet état de gratitude, remerciez pour ce que vous avez déjà, pour tout ce que l'univers vous a déjà envoyé. Soyez vraiment en pleine conscience aussi du moment et de tout ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. Hein. Calmez le mental, c'est vraiment le message principal pour vous, groupe 3. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. N'hésitez pas à faire votre petit rituel voilà, de purification. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.